Bonjour à toi et à tous. Je vous remercie d'être avec nous ce matin pour partager avec nous ce webinaire sur les financements adaptés à votre projet d'innovation. Je me présente, je suis Gisela Sanchez, responsable des projets au sein de Finance Innovation. Pour ceux qui ne connaissent pas les pôles, voilà, on est un pôle de compétitivité dans le secteur de la finance digitale, le seul pôle de compétitivité dans ce secteur en France. Et voilà, nous regroupons presque 600 membres. Nos adhérents ont quand même des profils assez variés, car nous travaillons beaucoup avec des startups, presque la moitié de nos adhérents, mais aussi avec des grands comptes du secteur de la finance, donc des banques, des assureurs, des asset managers, aussi des investisseurs, un réseau d'investisseurs qui est mis en place, des autres incubateurs accélérateurs, des autres associations ou fédérations, et aussi évidemment des experts conseils, des partenaires conseils d'avocats, comme c'est le cas ou l'autre. Donc, du coup, notre objectif est vraiment d'aider les startups à accélérer leurs projets et à développer leur business et aussi à développer la recherche et l'innovation dans le secteur de la finance. Aujourd'hui, nous avons choisi comme sujet des discussions les financements pour les startups. C'est quand même la première question qui nous pose les porteurs de projets quand on échange avec eux, comment on peut les accompagner, comment on peut les aider à trouver des financements. Donc aujourd'hui, on va essayer d'échanger sur ces thématiques-là. Pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir Claire Larivoire, consultante en financement d'innovation chez FRS Consulting et membre chez Finance Innovation, qui va nous présenter deux dispositifs phares du financement, les dispositifs Pathfinder à niveau européen et la bourse French Tech à niveau national. Et aussi, j'ai le plaisir d'accueillir Franck Griselli, cofondateur de la société Ipsios, qui va nous partager son retour d'expérience en tant que lauréat du dispositif Pathfinder 2022. Avant de passer la parole à Claire et à Franck pour qu'ils nous disent pour discuter plus de ce dispositif-là, je vous rappelle que vous avez à votre disposition un chat pour poser toutes vos questions. On va essayer de répondre à la fin du webinaire. On va laisser quelques instants pour pouvoir répondre à toutes ces questions. Et sachez que ce webinaire est enregistré et vous pouvez avoir la rediffusion dès la fin de la présentation et aussi sur la chaîne YouTube de Finance Innovation. Donc, merci beaucoup. Et voilà, Claire, Franck, je vous passe la parole maintenant. Très bien. Je vais débuter. Enchantée, Claire Larivoire. Donc, comme l'a dit Gisela, je suis consultante au sein du cabinet FRS Consulting, qui est un cabinet de conseil spécialisé en financement de l'innovation. Donc, on a deux activités. On va travailler sur les activités de montage de projets pour obtenir des aides directes, donc de subventions et d'avances remboursables au niveau national, au niveau régional et au niveau européen. Et on aura une deuxième activité donc, qui sera plus fiscalité de l'innovation avec des missions crédit impôt recherche et jeunes entreprises innovantes. FRS Consulting, c'est un cabinet de conseil donc, basé à Paris et à Toulouse au niveau national. On est environ donc, une trentaine de consultants, essentiellement des docteurs et des ingénieurs, avec trois pôles d'expertise. Le pôle santé, un pôle numérique et un pôle industrie. On a, depuis 2011, on a 15% de croissance par an et un chiffre d'affaires en 2020 de 3 millions d'euros. Aujourd'hui, on souhaitait vous présenter donc, deux dispositifs qui sont moins connus des entreprises et notamment des petites entreprises. L'EIC Pathfinder, qui est un dispositif européen, et puis aussi le dispositif Bourse French Tech Emergence, qui est un dispositif national. Pour débuter, on voulait vous resituer ces dispositifs sur une échelle TRL. Donc, si vous ne connaissez pas l'échelle TRL, c'est une échelle qui a été définie pour indiquer le stade de maturité de votre projet d'innovation. Donc, l'échelle TRL, elle va de 1 à 9. De 1 à 3, on sera plus sur de la recherche fondamentale, donc vraiment le début du développement de votre produit ou de vos services. Ensuite, on passera sur de la recherche plutôt appliquée, avec des essais, du prototypage, peut-être des premiers tests en environnement représentatif, et puis ensuite les échelles du haut, donc 6 à 8, on sera plus sur de développement industriel. Donc les deux dispositifs qu'on va vous présenter aujourd'hui sont plutôt donc,
amont, avec le IC Pathfinder qui va financer de la recherche fondamentale, donc de 1 à 4, et un peu de recherche appliquée, et la bourse French Tech Émergence qui financera voilà, le début du développement 3 à 7, donc recherche appliquée et un peu de développement industriel. On vous a également indiqué les échelles TRL des appels à projets qui sont peut-être plus connus du grand public, comme le concours iLab, le concours Innov au niveau national, et puis le IC Accelerator, qui est l'appel à projet phare de la Commission européenne pour les startups et PME. Alors, on va débuter par l'appel à projet national Bourse French Tech Émergence, qui est un appel à projet opéré par BPI France. La bourse French Tech Émergence a pour objectif de financer des projets fortement innovants qu'on appelle Deep Tech, avant le lancement industriel et commercial du produit ou du service développé. Deep Tech, c'est une notion qu'il faut bien avoir en tête avant de candidater à la bourse French Tech Émergence parce que ce critère va être regardé par le financeur public. Et Deep Tech, ça veut dire que l'entreprise est en lien fort avec les académiques et laboratoires de recherche, publics-privés. Donc, vous pouvez être soit issu d'un de ces laboratoires de recherche, soit avoir des liens très forts avec ces laboratoires, donc avoir besoin peut-être des académiques pour développer votre technologie. Et donc d'avoir des partenaires assez forts et de longue date. Il faut aussi démontrer que les barrières sont assez fortes à l'entrée, donc que vous aurez besoin de lever plusieurs verrous technologiques assez complexes. Voilà, donc ça, c'est aussi le deuxième critère. Ensuite, il faudra montrer que le produit ou le service est fortement différenciateur par rapport à la concurrence, donc avec un niveau d'innovation assez élevé, que vous pouvez créer un nouveau marché ou en tout cas déstabiliser un marché existant. Et le dernier critère pour qualifier votre projet Deep Tech, c'est que le temps de mise sur le marché de votre produit doit être assez long, en comparaison avec des produits non innovants de la concurrence. Les candidats visés par la bourse French Tech Émergence sont les petites entreprises. Une petite entreprise, c'est une entreprise de moins de 50 personnes et un CA ou un total bilan inférieur à 10 millions d'euros. Ces petites entreprises, elles doivent être à réel potentiel de croissance, immatriculées en France, et surtout, à retenir, il faut que votre entreprise soit créée il y a moins d'1 an. Voilà, donc ça, c'est un critère assez simple à comprendre. Si votre entreprise est créée il y a plus d'1 an, vous ne pouvez pas candidater. Et c'est des aides monopartenaires, c'est-à-dire que vous candidatez seul à la bourse French Tech Émergence, vous n'avez aucun partenaire. Vous pouvez avoir des sous-traitants, bien évidemment, mais il n'y aura pas de partenaire projet au sens partenaire financé dans le projet. Le processus d'évaluation, il est assez simple. C'est un dépôt au fil de l'eau, jusqu'à épuisement du budget, comme la plupart des appels à projets. Vous avez un processus d'évaluation qui est très rapide, de 1 à 2 mois environ. Et en fait, ce qui est assez intéressant avec cet appel à projet, c'est que vous en discutez directement avec votre chargé d'affaires BPI France, si vous en avez un. Et si vous n'en avez pas et que vous souhaitez candidater à cet appel à projet, on vous invite vraiment à vous renseigner, à obtenir les coordonnées d'un chargé d'affaires BPI France qui pourra vous accompagner dans ce process de candidature et qui pourra vous indiquer si oui ou non votre projet est éligible à cet appel à projet. Donc, les projets éligibles sont les projets d'innovation de rupture à fort contenu technologique qualifiés Deep Tech, comme on vient de l'évoquer. Donc, c'est des projets qui nécessitent une phase de maturation et de validation technico-économique. Donc, vous venez de créer votre entreprise, en tout cas il y a moins d'1 an, et vous avez besoin aujourd'hui d'une subvention pour comprendre si votre business, finalement, votre modèle économique, votre faisabilité technologique est vouée au succès et peut marcher, et comprendre comment est-ce que vous pouvez mettre en œuvre ces axes pour parvenir à la commercialisation de votre produit. Les dépenses éligibles, donc il y aura les frais externes avec toutes les prestations habituelles, donc frais d'accompagnement, frais de propriété intellectuelle,
Voilà, ce qui est assez important pour les entreprises qui viennent de se créer. Vous pouvez donc insérer dans le budget des frais d'accompagnement de cabinet de conseil en juridique. Il y a des études de faisabilité, la recherche de partenaires, formation spécifique. Et en frais internes, donc c'est assez classique, vous pouvez inclure dans le budget des frais de personnel, donc la ressource humaine, votre ressource humaine interne et des embauches. Vous aurez aussi du consommable, de l'amortissement d'équipement et également des frais généraux forfaitaires. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas les frais généraux forfaitaires, vous les retrouvez dans tous les appels à projets de financement public. C'est des frais qui s'appliquent, c'est des frais fixes qui s'appliquent à tous les projets pour financer les frais d'environnement de votre entreprise, l'électricité, la location des bureaux, etc. Alors, le plus important maintenant, l'aide. L'aide sera 100% de la subvention pour la bourse French Tech Émergence et vous pouvez aller jusqu'à 90 000 € avec un taux d'aide à 70% de financement en subvention, ce qui vous fait un budget à peu près de 140 000 € pour avoir 90 000 € d'aide. Évidemment, vous pouvez demander moins si vous le souhaitez, en tout cas si vous n'avez pas besoin de 90% et que vous ne pouvez pas autofinancer 30%, mais c'est quand même intéressant, voilà, sur des petits montants comme ça, de demander le maximum et donc de parvenir à obtenir 90 000 € pour lancer votre projet. On voulait vous parler aussi de la composition du dossier de candidature qui est plutôt allégé par rapport aux autres appels à projets classiques. Vous aurez 3 documents. Donc, le premier, c'est la présentation de l'entreprise et la présentation du projet. Présentation de l'entreprise, on vous demandera d'indiquer quel est l'actionnariat de votre entreprise, l'équipe, donc quels sont les fondateurs, qui sont les fondateurs, qui sont vos employés, votre ressource humaine, l'activité, le marché et la concurrence. Et puis, vous devrez présenter votre projet en mettant en avant vos objectifs, le caractère innovant de votre projet, et puis vous devrez structurer votre projet en lot de travail avec un planning associé à chaque lot de travail, de développement. Vous aurez aussi une partie quand même assez allégée sur les retombées économiques et l'exploitation industrielle et commerciale des résultats du projet. Donc ici, vous devrez démontrer que votre projet, que le service ou le produit développé dans votre projet a un marché, peut l'atteindre, avec quel client, quel partenaire et quand. Donc ensuite, vous devrez présenter en deuxième partie donc le budget de votre projet. Donc voilà, qui est un budget assez classique, on vient d'en parler. Voilà, vous aurez de la ressource humaine, de l'amortissement d'équipement, du consommable. Et le troisième document sera un business plan financier. Il faudra que vous présentiez un plan de trésorerie sur 24 mois, un compte de résultats et un plan de financement. Le plan de financement, vous devez démontrer que vous êtes en mesure de financer les 30% qui ne sont pas pris en charge par la bourse French Tech Émergence. Comme je vous le disais juste avant, c'est 70% de taux de subvention, de taux de financement. Donc, voilà pour la bourse French Tech Émergence. Maintenant, on va passer à la présentation de l'EIC Pathfinder, qui est un appel à projet quand même plus complexe que la bourse French Tech Émergence, qui est opérée par la Commission européenne. L'EIC Pathfinder, c'est un programme qui soutient également les idées novatrices et très risquées. Donc, le ratio bénéfice-risque doit être important. C'est des projets qui peuvent conduire au développement à terme d'innovations de rupture. Donc là, on sera vraiment sur des projets de recherche fondamentale qui visent à obtenir une preuve de concept avec des TRL très bas, comme on l'a vu au début du webinaire, compris entre 1 et 4. L'EIC Pathfinder, il se divise en 2 sous-programmes. Il y a le Pathfinder Open et le Pathfinder Challenge. Le Pathfinder Open, c'est anciennement, pour ceux qui connaissent le programme FET, Future Emerging Technologies, qui figurait dans Horizon 2020. C'est un programme blanc, donc c'est-à-dire que toutes les thématiques sont éligibles. Tous les secteurs, toutes les thématiques, tous les projets sont éligibles. Et surtout, à retenir, c'est un dispositif collaboratif. Donc, vous devrez trouver des partenaires. On le verra plus tard dans la présentation en détail de ces sous-programmes. Mais vous devrez trouver des partenaires pour candidater au Pathfinder Open. Tandis que le Pathfinder Challenge, donc c'est un nouveau dispositif d'Horizon Europe. Il est sorti l'année dernière, donc début 2021. Et les thématiques sont précisées.
dans chaque plan de travail. C'est-à-dire que vous aurez des secteurs avec des thématiques très spécifiques demandées. Et le dispositif peut être collaboratif ou monopartenaire. Alors, pour revenir plus en détail sur l'EIC Pathfinder Open, les candidats visés, donc c'est un partenariat attendu de 3 entités indépendantes minimum, issues de 3 pays différents. Les pays, ça peut être des États membres ou des États associés à Horizon Europe. Les États associés, il y a une liste qui figure sur le site de la Commission européenne ou sur des sites de financeurs publics nationaux que vous pouvez trouver assez facilement. Tout candidat, finalement, toute typologie d'entreprise peut être acceptée, voilà, PME, ETI et les organismes publics. Donc, ça reste petite entreprise. Projet attendu, donc la durée moyenne du projet, elle est comprise entre 36 et 60 mois, mais vous avez la possibilité de présenter des projets plus courts ou plus longs en fonction des objectifs du projet. En revanche, il faudra quand même bien démontrer que vous avez besoin de ce temps additionnel, si c'est plus long, pour atteindre vos objectifs. Donc, les travaux présentés dans le projet devront être travaillés et disons, mis dans un planning qui prouve que vous avez besoin de ce temps nécessaire additionnel. Le budget moyen attendu, il est de 3 millions d'euros pour les projets UIC Pathfinder Open. Mais encore une fois, vous avez la possibilité ici de présenter des budgets supérieurs ou inférieurs en fonction des objectifs du projet. Et comme la durée du projet, il faudra démontrer que vous avez besoin de ce budget pour réaliser vos travaux. La subvention, donc c'est 100% de la subvention et c'est un taux de financement de 100%. Donc c'est extrêmement intéressant comme dispositif. Et c'est pour ça qu'il est assez compétitif, on le verra après. Et la date de dépôt, elle sera plutôt en mai 2023, mais on n'a pas encore la date exacte. Voilà, ça va être publié assez vite. Donc, les statistiques du Pathfinder Open. C'est, comme je le disais, un dispositif très concurrentiel. Au dernier dépôt, il y a eu 6,64% de taux de succès, avec 858 propositions déposées et 57 projets retenus. Le budget de la subvention moyen, c'était de 3,2 millions et on a 29 pays qui ont participé. Donc voilà, il faut bien garder en tête que c'est un appel à projet qui est assez concurrentiel. Mais en fait, quand on regarde donc voilà, les appels à projets de la Commission européenne, que ce soit le IC Accelerator, le IC Transition, le IC Pathfinder, tous restent quand même à des taux de succès assez bas. Mais si on prépare bien sa candidature et si vraiment on est en adéquation avec les critères de l'appel, il ne faut pas hésiter à candidater parce que c'est des appels à projets qui sont extrêmement intéressants en termes de taux de subvention. Maintenant, le IC Pathfinder Challenge. Le IC Pathfinder Challenge, en candidat visé, il va viser des partenariats d'au moins 2 entités indépendantes avec des pays différents, donc pays membres ou pays associés, tout comme le EIC Pathfinder Open, mais ici, on n'a que 2 entités indépendantes qui peuvent être retenues. Donc, ce qui décomplexifie un petit peu cette recherche de partenaires. Et vous pouvez candidater en tant que monopartenaire. Donc, il faudra que vous soyez, il faudra que vous démontriez que vous n'avez pas besoin de compétences poussées pour présenter votre projet. Vous pourrez avoir des prestataires évidemment, mais vous pouvez candidater seul. Sachant qu'un seul projet a été retenu lors du cut-off d'octobre 2021. Et d'ailleurs, c'est donc Franck qui vous présentera son projet Ipsirius qui a été lauréat en tant que monopartenaire en 2021. Les entités éligibles, donc on aura pour les projets collaboratifs des ETI et des PME, et pour les projets monopartenaires, seuls les PME peuvent candidater. Et vous pouvez aussi candidater en tant qu'organisme public rattaché à une entreprise. Les projets attendus, ce sera comme le IC Pathfinder Open, on sera sur des durées comprises entre 36 et 68 mois, avec la possibilité de présenter des projets plus courts ou plus longs. Et ce qu'il faut retenir ici, c'est que le projet doit répondre à une thématique identifiée dans le plan de travail de l'EIC. Donc là, on vous invite, avant de candidater, à faire extrêmement attention à ces thématiques et à bien comprendre si vous répondez parfaitement à la thématique visée. Le budget moyen attendu, il est un peu plus élevé que le IC Pathfinder Open, il sera de 4 millions d'euros, mais encore une fois, vous pouvez présenter des budgets supérieurs ou inférieurs.
Aussi, ils ont ajouté, voilà, la Commission européenne a ajouté une enveloppe de 50 000 € additionnels pour vous permettre de développer des activités de communication, organisation d'événements, des activités réglementaires ou commerciales. La subvention ici a un taux de financement de 100%, enfin le projet a un taux de financement de 100% totalement en subvention, comme le IC Pathfinder Open. Et la date de dépôt sera plutôt en fin d'année 2023, donc octobre 2023, mais on n'a pas encore les dates exactes de soumission. Les statistiques du Pathfinder Challenge, on voit que le taux de succès est plus élevé, avec pratiquement 10% de taux de succès. Donc c'est assez intéressant pour des appels à projets de la Commission européenne pour les startups, avec moins de propositions déposées, 403, mais voilà, 39 projets choisis, et une subvention qui est plus élevée en moyenne à 3,7 millions d'euros. Ici, on souhaitait vous présenter les thématiques et les programmes managers. Vous avez 9 thématiques prioritaires pour la Commission européenne, qui sont portées par des programmes managers en charge d'un portefeuille de projets. Donc, à chaque thématique est associé un contact qui va gérer tous les projets lauréats dans cette thématique, qui peut répondre à toutes les questions sur la thématique, pour bien comprendre si votre projet est éligible ou pas à la thématique. Il y a 8 lauréats environ par challenge en 2021. 8 lauréats par thématique. Voilà, donc en dessous, vous pouvez regarder les thématiques et bon, voilà, on vous a mis les contacts associés. Par exemple, ça se présente comme ça. Donc pour 2021, il y a eu 5 challenges et pour 2022, 6 challenges. Voilà, c'est assez bien décrit. Vous avez le IC Pathfinder Challenge et puis la thématique spécifique en face qui peut être décrite. Et donc, avant de candidater, il faut bien regarder que vous répondez à tous les points. Ensuite, on souhaitait vous présenter le dossier de candidature et le processus d'évaluation. Le dossier de candidature, il se soumet en ligne via le portail de la Commission européenne qui s'appelle le Funding and Tenders Portal, où vous pouvez retrouver ici tous les appels à projets en cours de la Commission européenne et où vous pouvez candidater directement à certains appels à projets comme le IC Pathfinder. Le dossier, il est composé de 2 parties assez classiques, donc la partie A qui est à remplir en ligne, qui présente les porteurs, et puis vous avez un questionnaire éthique avec des critères éthiques à respecter de la Commission européenne et le budget du projet à présenter. La partie B, donc le dossier rédactionnel, c'est à rédiger selon un template qui est défini par l'appel à projet. Vous aurez 3 parties, excellence, impact, implémentation. Si vous avez déjà candidaté à des appels à projets européens, c'est les mêmes parties finalement que tous les autres appels à projets. Vous avez la partie excellence qui doit présenter vos objectifs du projet qui doivent être quantifiés la plupart du temps, enfin idéalement. Et vous présenterez ici votre projet, l'innovation et surtout les verrous technologiques et l'état de l'art. Cette partie, elle est extrêmement importante. Comme on est sur des TRL assez bas, sur de la recherche fondamentale, c'est la partie technique. Donc, il faut vraiment bien la travailler. Ensuite, vous avez la partie impact pour présenter les résultats de votre projet et l'exploitation de ces résultats. Et puis, la partie implémentation, c'est là où vous allez présenter le plan de travail de votre projet. Donc, il faudra, comme on le disait au début, diviser votre projet en plusieurs lots de travaux avec des tâches associées. Et à ces tâches, vous aurez des livrables et un planning associé. Ici, l'implémentation, vous allez devoir décrire chaque tâche que vous allez réaliser au cours de votre projet. On est sur des dossiers assez longs pour le Pathfinder Challenge. On est sur des dossiers de 25 pages maximum et pour le Pathfinder Open de 17 pages. On ne peut pas mettre d'annexe à part celle explicitement demandée pour les essais cliniques dans les projets santé et vous ne pouvez pas non plus mettre de l'aide d'intention. Les critères d'évaluation du Pathfinder. Donc, comme on disait, la partie excellence compte à 60%.
de la note, donc elle est extrêmement importante. C'est la partie technique. Il faut que vous montriez que votre vision est radicalement nouvelle, enfin que votre produit ou service est complètement disruptif. Il faut que vous montriez que votre concept est original, ambitieux et concret. Il faut que ça soit vraiment des choses très concrètes. On ne peut pas rester uniquement dans des recherches qui n'aboutissent pas à des produits commercialisables. Et ensuite, il faudra montrer que vos objectifs sont risqués, mais avec des hauts bénéfices attendus. Et il faudra aussi également, idéalement, montrer l'interdisciplinarité de la recherche, avec des différentes disciplinarités, donc différents axes de recherche pour développer votre projet. Concernant l'impact du projet, donc il faudra montrer que le projet va impacter les transformations économiques et sociétales dans le bon sens, que vous pouvez protéger vos résultats. Ça, c'est un point qui est assez important. Il faudra montrer qu'il y a des mesures d'exploitation, donc peut-être via des créations de spin-off, par exemple, si on est sur des organismes publics ou privés, enfin des académiques. Peut-être sur des publications, des dépôts de brevets. Voilà, c'est un point important. Vous avez aussi un point sur la communication et dissémination. Donc, c'est là où il faudra travailler un plan de diffusion et d'exploitation des résultats. Et puis, pour la mise en œuvre, donc 20% aussi, il faudra montrer que vous avez les compétences en interne, ou en tout cas que vous allez embaucher pour avoir les compétences pour développer les travaux. Il faudra aussi montrer que vous avez des risques dans le plan de travail et que vous avez un bon management de projet. Et le dernier point, c'est l'allocation des ressources. Il faudra montrer que votre budget est bien en accord avec les travaux réalisés. Les critères en cas d'égalité. Il peut y avoir des notes à égalité sur des projets, et on hiérarchise les projets en cas d'égalité comme cela. Donc, il y a la note excellence, qui va être le premier critère regardé en cas d'égalité. Ensuite, la note impact. Ensuite, vous allez avoir un point sur le gender balance, donc c'est le nombre de femmes dans le consortium, dont leader de l'autre travail. Et puis enfin, le nombre de PME dans le consortium. Processus d'évaluation de l'EIC Pathfinder. L'évaluation, elle se fait à distance par 3 experts évaluateurs. Donc, ces experts évaluateurs, c'est des personnes qui ont été identifiées par la Commission européenne pour évaluer les dossiers européens, les projets européens. Vous ne connaîtrez pas le nom des 3 experts évaluateurs et ce sera de l'anonymat. Pour le Pathfinder Open, vous avez le droit de demander une étape de rebuttal, donc c'est possible pour répondre aux commentaires des premiers évaluateurs. Vous avez droit, si vous avez un retour des évaluateurs assez décrit, vous n'êtes pas d'accord avec ce qui est écrit dedans, ou en tout cas vous voulez en discuter, vous pouvez envoyer 2 pages maximum sous 8 jours calendaires pour répondre à ces évaluateurs. Et si la proposition obtient des notes au-dessus des 3 seuils, le comité d'évaluation sélectionne les lauréats sur la base des évaluations externes de chaque projet et sur la base des objectifs de chaque portefeuille de projet. Donc, c'est-à-dire les challenges qu'on a vus précédemment. Les résultats de l'évaluation, ils sont attendus sous 5 mois après la deadline de dépôt de la proposition. Et si vous êtes retenu, la signature du Grant Agreement, de la convention que vous allez signer avec la Commission européenne pour accéder au financement, elle intervient 8 mois après la deadline de dépôt de la proposition. Ce qui peut être assez long, finalement, mais au vu du financement, en tout cas des conditions de financement, il faut quand même, je le répète, il faut quand même pas hésiter à candidater et à patienter, enfin, en tout cas, essayer de développer un plan de développement produits et services qui dure un peu plus longtemps avant d'avoir le résultat de l'appel à projet. Alors, maintenant, on voulait vous faire une petite aparté sur le programme Widening Open Facility, qui est un programme connexe de l'EIC Pathfinder, qui a été publié très récemment et qui permet aux entités basées dans un pays qui a été qualifié de widening, on va vous les montrer après, de rejoindre des projets ERIA collaboratifs, déjà sélectionnés dans le pilier 2 de la Commission européenne, ou des projets EIC Pathfinder. Les pays aux régions widening, c'est des pays qui présentent des taux de succès au programme européen qui sont plus bas que la moyenne. Donc, en fait, vous pouvez
un seul nouveau partenaire d'un pays widening peut rejoindre un consortium ou un projet monopartenaire qui a reçu un financement Pathfinder. Donc c'est pour renforcer le consortium avec ce partenaire-là, avec lequel il travaille déjà ou non. Ça peut être quelqu'un, ça peut être une entreprise, pardon, qui n'a aucun contact avec le consortium avant de lui demander de rejoindre le partenariat. Aucune autre entité légale du pays widening ne doit déjà participer au consortium. C'est une condition à respecter. Les modalités de l'aide, c'est assez intéressant. Le financement, il peut être compris entre 200 000 et 500 000 euros par projet, pour un budget total pour chaque appel de 20 millions d'euros. Le budget est alloué à l'entité widening, à l'exception juste de 10% qui reviendra au coordinateur du consortium pour la gestion du projet. Comme il y a un partenaire de plus, la gestion va peut-être être plus consommatrice en ressources et donc vous avez 10%. Mais il faut bien garder en tête que le budget sera donné à l'entité qui vous rejoint dans le consortium ou dans votre projet monopartenaire. Et après, pour les modalités d'application, le projet il est déposé par le consortium, après accord de tous les membres partenaires, et c'est un dossier de 8 pages qui présente le nouveau partenaire, sa contribution et sa valeur ajoutée au projet, qui est déposé à la Commission européenne, qui accepte ou non l'intégration de l'entité widening dans le projet. Et là, on vous présente les pays visés pour le programme widening. On voit qu'il y a des pays d'Europe de l'Est notamment, des pays d'Europe du Sud, et puis on a des pays associés à la Commission européenne. Et je vais laisser la parole à Franck pour qu'il puisse vous présenter le projet Mutavac qui a été lauréat Pathfinder en 2022. Oui, bonjour à tous. Donc nous sommes effectivement lauréats de Pathfinder 2022 dans la thématique technologie et santé que nous avons obtenu donc fin 2022, donc du mois d'octobre. Donc Ipservice est une société française, 100% française, qui est basée à Paris et qui développe des produits d'immunothérapie active en oncologie. Et nous avons été lauréats en 2019 du dispositif e-Lab et qui nous a permis de développer les premiers développements de notre premier produit, qu'on appelle IMVAC, dans les cancers solides. Et nous avons 2021, donc avec FRS Consulting, et merci à vous, appliqué donc pour le projet Mutavac. Ah, je n'arrive pas à passer les diapos, pardon. Donc, Ipservice est une entreprise de biotechnologie et une spin-off de l'INSERM, créée en 2019, dont l'objectif était de développer des produits d'immunothérapie qui va viser à stimuler le système immunitaire des patients afin de détruire des cellules souches cancéreuses. C'est le principe de l'immunothérapie qui va donc produire dans le système sanguin des patients cancéreux des lymphocytes T, des lymphocytes B, pour détruire spécifiquement ces cellules cancéreuses. L'objectif de notre société est de développer des produits d'immunothérapie destructive par des technologies propriétaires d'ingénierie des cellules souches pour le traitement des cancers solides, que ce soit en situation curative ou préventive. Donc notre ambition est de devenir un acteur dans ce domaine majeur en immunothérapie et vaccinale thérapeutique des cancers en utilisant des cellules souches à fort potentiel industriel. Donc, diapositive suivante. Donc, le défi en cancérologie aujourd'hui, comme vous le savez, nous vivons une période révolutionnaire avec la découverte et la mise en application des immunothérapies en oncologie, à travers les anticorps qui vont contrôler les points de contrôle lymphocytaire, mais également avec la découverte des CAR, des antigènes chimériques qui vont pouvoir dresser et développer des lymphocytes spécifiques contre les cellules tumorales.
Donc, il y a encore aujourd'hui 30% des cancers qui ne vont pas répondre à l'immunothérapie. Et les causes de cette résistance sont assez nombreuses. Nous en avons identifié essentiellement deux. C'est d'abord l'hétérogénéité des tumeurs. Il y a une pollution clonale de ces cancers et qui ne répondent pas de façon identique à ces molécules. Et la deuxième raison de la résistance, c'est la persistance et la présence de cellules souches cancéreuses qui vont échapper aux thérapies actuelles et vont être responsables des rechutes et du développement des métastases. Donc, nous avons découvert, en fait, nous avons développé une solution pour éradiquer ces cellules souches cancéreuses et nous avons développé un premier produit qu'on va appeler IBVAC, qui est une première immunothérapie de notre pipeline qui va viser à traiter et prévenir les cancers en ciblant spécifiquement les cellules souches cancéreuses. Diapositive suivante. Donc, nous étions un bon candidat pour l'UIC Pathfinder. Nous avions donc une équipe dirigeante qui était déjà constituée avec une proof of concept qui avait déjà été développée au laboratoire. Nous avions une expertise scientifique reconnue dans le domaine de l'oncologie, en recherche et en clinique et en biotechnologie des cellules souches. Nous avons été créés en 2019. Voici les 4 cofondateurs de la société, le professeur Claude Gresselli, qui est immunologiste, président de la société, qui a créé très récemment l'Institut Imagine, moi-même, Franck Gresselli, qui est pharmacien, professeur de biothérapie à l'Université de Paris, cité, professeur Ali Turan et Anis Benasser, professeur Anis Benasser, qui sont tous les deux médecins à Paris-Saclay. Nous étions également dans un écosystème scientifique important. Nous siégions dans plusieurs comités scientifiques en Europe. Nous avons également été incubés dans différents incubateurs. Nous avons été soutenus par l'ITAM Transfer. Nous avons obtenu plusieurs licences d'exploitation de lignées qu'on va pouvoir utiliser dans d'autres approches thérapeutiques. Nous avons tous travaillé dans un milieu hospitalier en oncologie, à Cusavre aussi. Nous sommes professeurs des universités Paris-Saclay et de l'Université de Paris. Diapositive suivante. Donc, nous avons une expérience des projets européens. Nous avons participé à plusieurs projets. Le projet Restore en Europe, qui visait à faire un consortium européen toujours dédié à la médecine régénératrice. Nous avions été parmi une dizaine de laboratoires européens le représentant français. Nous avons répondu à plusieurs problématiques du challenge et nous répondons à plusieurs problématiques du challenge. Le coût et le mode de production et les modes d'action avaient déjà été évalués dans notre laboratoire et nous étions à un TRL 3 et nous avons bien répondu aux exigences de cet appel à projet. Nous avions une capacité à porter la technologie développée jusqu'au marché. Nous avions obtenu une licence mondiale exclusive de plusieurs lignées de cellules souches pluripotentes de grade pharmaceutique, de grade clinique. Nous avons un portefeuille de produits disruptifs avec trois brevets déposés, dont un et deux qui ont été acceptés aux US et au Japon, décrivant la méthodologie et le développement de notre produit IVAC. Nous avons également obtenu une licence d'exploitation mondiale exclusive de ces brevets et également de la lignée cellulaire qui va être utilisée pour le développement. Donc, nous avons été lauréats cette année. Nous avons obtenu donc un budget, une aide de 1,8 million d'euros. C'est un projet monopartenaire qui va durer 2 ans, 24 mois. L'objectif du projet étant d'explorer le mécanisme d'action de notre produit IVAC afin d'identifier les protéines et les néantigènes impliqués dans la réponse antitumorale. Le deuxième objectif était de développer une nouvelle génération d'IVAC plus immunogène pour maximiser la réponse antitumorale de nos thérapies. Et enfin, le troisième objectif était de développer un nouvel outil pour évaluer la réponse antitumorale des thérapies
développer et d'identifier des patients répondeurs basés sur le système HLA. Et tout ça, ça va être fait dans un test qu'on va développer au laboratoire, in vitro et non pas chez l'animal. Donc, l'impact de l'IC Pathfinder pour notre société est d'abord d'avoir réussi à trouver une trésorerie pour permettre les premiers recrutements de l'entreprise. Et nous avons 3 personnes qui vont nous rejoindre, un chef de projet, un ingénieur et un technicien, des bioinformaticiens. Et nous sommes monopartenaires, mais nous avons des partenaires également avec qui nous allons collaborer en Suisse pour faire toute la bioingénierie et toute la bioinformatique de notre approche thérapeutique. Nous allons produire des données scientifiques complémentaires pour le développement de notre produit IVAC et entrer enfin dans l'écosystème de l'UIC avec un gain de visibilité important au niveau européen. Nous avons déjà réalisé 2 kick-off meetings avec tous les lauréats de la thématique qui ont été retenus dans la thématique. Et nous allons également participer à des consortiums et à des réunions mensuelles et bimensuelles avec ces partenaires et également participer à des workshops en présentiel en Europe, en Bruxelles. Nous avons également identifié des investisseurs privés grâce à ce dispositif et nous allons également, peut-être, on va voir avec FRS certainement, appliquer à d'autres subventions publiques comme l'UIC Transition, l'UIC Accélérateur, qui est le UIC Pathfinder Challenge, va être un prérequis pour appliquer à ces prochains dispositifs. Voilà, je vous remercie et je serai ravi de vous répondre à des questions après la présentation de Claire. Merci Franck. Alors on voit, comme Franck le disait, que l'impact de ces dispositifs-là, UIC Pathfinder, sur l'entreprise est assez considérable et peut créer des synergies assez incroyables et formidables au niveau européen pour l'entreprise. On voulait conclure par les points d'attention à bien garder en tête pendant le montage du projet. Et notamment, donc je l'ai déjà dit avant, mais je vais le répéter, l'adéquation entre le projet et le challenge visé. Il y a donc un document qui vous permettra de bien comprendre la thématique. Il faudra, avant tout démarrage de montage de projet, bien lire ce document et regarder si vous pouvez cadrer votre projet par rapport aux objectifs du challenge visé. Voilà, donc dans le projet Mutavac, on a vraiment présenté de façon détaillée dans la partie B les liens entre le projet Mutavac et les objectifs du challenge. Et on a travaillé aussi sur l'état de l'art et la nouveauté du projet sur la base de la présentation du challenge pour souligner l'apport du projet Mutavac par rapport aux manques identifiés par l'Europe. Donc toute la candidature doit être construite de manière à démontrer que votre projet apporte quelque chose de concret et de réaliste, voilà, à ce challenge. Le deuxième point d'attention pendant le montage du projet, c'est la mise en capacité la mise en avant de la capacité du porteur à porter le projet, pour notamment les projets monopartenaires. Il faudra bien montrer l'historique scientifique de l'équipe et la capacité à développer les travaux identifiés dans le projet. Il faudra présenter l'écosystème de la société scientifique et technologique, montrer que voilà, vous avez peut-être des compétences manquantes, mais que votre écosystème peut vous les fournir. Vous avez des partenaires solides qui pourront intervenir si besoin dans votre projet. Et il faudra présenter précisément la stratégie pour obtenir les compétences manquantes. C'est par exemple de la sous-traitance. Bon, ici, dans le cas de Franck et de Ipsirius, c'est des plateformes techniques. Il y aura des recrutements de nouveaux salariés. Par exemple, présenter le profil, le mode de recrutement, voilà. Toutes ces choses-là qui peuvent paraître assez classiques sont à présenter en détail et montrer que voilà, vous y avez réfléchi et que vous savez comment vous y prendre pour trouver ces compétences manquantes. Surtout aujourd'hui, dans le contexte actuel où les recrutements peuvent s'avérer assez difficiles. Et le dernier point, il faudra travailler sur l'impact du projet. Même si c'est de la recherche fondamentale et des TRL assez bas, il faudra montrer que vous pouvez valoriser les travaux sous forme de publications, de brevets, d'accès marché. Voilà, donc il faudra indiquer le nombre de publications
que vous souhaitez soumettre pendant le projet et après le projet, et les brevets générés par le projet. Et il faudra présenter une stratégie d'accès marché. Même si c'est très amont, il faudra y réfléchir. Et même si c'est une entité publique qui porte le projet. Par exemple, on parle souvent de création de spin-off. Voilà. Et pour conclure à cette présentation, vous voulez aussi évoquer les dispositifs d'accompagnement qui sont opérés par BPI-France, qui peuvent financer des prestations d'accompagnement, de conseil, à hauteur de 50% pour monter des projets d'innovation pour répondre à des appels à projets européens. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention et je pense qu'on peut passer aux questions s'il y en a. Merci beaucoup Claire pour cette présentation. Merci beaucoup Franck pour ce témoignage. Oui, il y en a. Alors, déjà, ça portait sur la Challenge Guide. Je pense que c'est un document qui est rédigé par les programmes managers. Bon, ils nous demandaient comment on pourrait récupérer cette présentation. Hop. Je pense que Claire, vous savez parler de cette... Je vais laisser à ma collègue aussi répondre aux questions avec moi. Bonjour, donc, je suis Pauline Chigna, donc on a aussi accompagné Franck dans la construction du projet. Donc oui, les challenge guides comme sont présents sur le site donc, de Horizon Europe. Donc c'est le site de la Commission européenne pour tous les appels Horizon Europe. Donc il y a le détail pour chaque challenge de quel est l'attendu. En fait, chaque programme manager présente son challenge c'est extrêmement détaillé. On va retrouver tout l'état de l'art du domaine pour le challenge visé et aussi sont mentionnés tous les manques. Donc, on parlait de manques, donc vraiment les problématiques qui sont rencontrées dans ce challenge, dans la thématique visée. Et donc, il ne faut pas hésiter, c'est très détaillé, à utiliser donc cette matière pour rédiger sa proposition. Donc là, on parle vraiment des Pathfinder Challenge. Ça n'existe pas pour le Pathfinder Open, donc c'est à vous en fait d'identifier votre état de l'art et les problématiques liées à votre projet. Mais pour les challenges, on a vraiment beaucoup de matière et il ne faut pas hésiter à l'utiliser. C'est présent sur le site d'Horizon Europe. Et vous allez retrouver aussi sur cette page-là tout le work programme de l'EIC qui va détailler le Pathfinder, l'EIC Transition et l'accélérateur. Il faut faire également attention sur les challenges dans le work programme et aussi dans le détail de chaque challenge. Il peut y avoir des critères supplémentaires qui ne sont pas présents pour les autres dispositifs pour appliquer à ces challenges. Donc, on peut vous demander, il peut y avoir des challenges qui ne sont pas ouverts aux monopartenaires ou à l'inverse qui sont plus favorables pour les projets monopartenaires. Donc, c'est aussi un travail important à faire de ne pas hésiter à aller voir ces éléments-là parce qu'il peut y avoir des critères qu'on n'a pas cités ici qui sont précisés. Oui, puis je rajoute aussi peut-être de contacter les points de contact nationaux sur les EIC Pathfinder ou tout autre appel à projet européen. Donc voilà, c'est des personnes qui sont en charge de ces appels à projets-là et qui connaissent parfaitement les thématiques et qui pourront vous renseigner directement sans passer par le guide. Donc là, on n'a pas pu vous présenter les appels pour 2023 parce que le Work Programme 2023 n'est pas encore ouvert. Il devrait être normalement être disponible en décembre. Donc, on aura les dates pour l'EIC Open et peut-être pour l'EIC Challenge. Et du coup, là, normalement, le détail des challenges devrait être présenté plutôt, donc du coup, en juin, peut-être avant. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que aussi le PCN Pathfinder font des webinaires plus spécifiques par thématique pour chaque challenge du Pathfinder Challenge. Donc là, je pense qu'ils le feront quand ils seront ouverts. Super, merci beaucoup. Donc du coup, n'hésitez pas pour les personnes qui participent à soit vous contacter d'ici la fin d'année pour avoir plus d'informations. Nous aussi, on aurait pas mal d'informations sur les webinaires qui sont disponibles sur ce dispositif-là. Alors, il y a une autre question concernant la bourse French Tech. Alors, les critères pour la bourse French Tech Émergence sont beaucoup plus exigeants que la bourse French Tech classique. Quel est d'ailleurs le taux de réussite, projet atteint sur projet reçu? Si on a une doute, est-ce que
est-ce qu'il ne vaut pas mieux s'orienter vers la bourse French Tech classique? Nous demande Anna Costa. Alors, en fait, la différence entre la bourse French Tech classique et la bourse French Tech émergence, c'est que pour la classique, on ne vous demandera pas ce critère qu'on a évoqué pendant le webinaire de Deep Tech. Ce sera beaucoup plus simple d'accès, effectivement. Mais il faut bien garder en tête que c'est déjà bien, mais c'est 30 000 € de subvention au lieu de 90 000 € de subvention. Donc, si votre entreprise, votre projet répond peut-être quand même partiellement ou totalement aux critères Deep Tech qu'on a évoqués, il vaut mieux solliciter la bourse French Tech Émergence. Comme ça, vous arrivez à des taux de financement, enfin, une subvention qui est plus haute. Et concernant les taux de succès, en fait, c'est des taux de succès assez élevés pour les bourses French Tech parce que vous en parlez directement avec votre chargé d'affaires d'innovation BPI France. Et c'est le chargé d'affaires qui vous dira si oui ou non vous pouvez candidater. Et en fait, comme il vous accompagne dans cette candidature, généralement, ça aboutit à un oui. Ce qui fait que les taux de succès sont plutôt élevés. Ouais. Si votre chargé d'affaires vous conseille d'y aller, enfin vous invite à monter un projet, c'est que c'est en bonne voie pour le financement. Super. Et est-ce que, voilà, c'est quand même un appel à projet, comme vous disiez, au fil de l'eau, jusqu'à l'épuisement du budget. Est-ce que stratégiquement, pour une société, c'est plus intéressant de dépousser au début, à l'ouverture du budget, ou est-ce qu'il faut attendre la fin? Est-ce qu'il y a une stratégie à suivre ou pas du tout? Non, pas spécialement. Après, en fin d'année, généralement, les budgets se figent un petit peu. Donc là, par exemple, on a des projets qui demandent à être déposés au 15 novembre maximum, donc aujourd'hui. Parce qu'après, c'est un petit peu compliqué pour traiter les dossiers. Et puis, en termes de fonds alloués sur l'année, il se peut qu'il y ait de moins en moins de fonds à la fin de l'année. Mais c'est ça. Peut-être là, à cette période, attendre début 2023 pour recandidater. D'accord, ok, à retenir. Et du coup, je pense qu'on a fait le tour des questions des participants. Alors, j'ai une question peut-être pour Franck. Alors, sur la partie dépôt, sur la partie dossier, montage de dossier, est-ce qu'il a eu une partie dans laquelle vous avez trouvé que c'était plus challengeant ou c'était peut-être plus difficile, ou quelque chose que vous retenez de cette partie montage de dossier, ou tout le travail que vous avez fait pour pouvoir déposer cette candidature? Est-ce que vous pouvez nous dire, il y a un challenge? C'est un dépôt très challenging, hein, parce que les thématiques sortent 6 mois avant. Donc, il faut vraiment anticiper, je pense, le dépôt, faire un dossier qui rentre dans les recommandations et dans les exigences de la thématique, et bien préparer ça en amont. Et du coup, ce qu'on a vraiment été aidant avec FRS, c'est qu'ils nous ont, sur le plan financier, et sur tous les dossiers et tableaux Excel qu'il fallait rendre, de façon qui était assez complexe pour nous, de faire cette partie très difficile pour des scientifiques. Donc, ils nous ont vraiment bien aidé pour cette partie, et toute la partie également scientifique, parce que FRS ont également des postdocs de très haut niveau, enfin des doctorants de très haut niveau qui comprennent très bien les thématiques de santé en biotechnologie, et qui nous ont également facilité à l'écriture des 27 pages, qui est court, mais qui est un gros condensé du développement de notre projet Mutavac, en tout cas, et qu'il fallait bien mettre également les délivrables, et qu'on va être très challengé sur ces délivrables, qui sont répartis sur les 24 mois, parce que nous avons un projet très court, qui est un des plus courts de la thématique, sur 2 ans. En général, c'est 3 voire 4 ans de développement. Donc là, on va être très challengé sur des périodes très courtes. Donc on a aussi, effectivement, avec FRS, des alertes pour qu'on rende ces délivrables à temps, et de terminer ce programme en 24 mois, qui est très challenging, et en vue d'appliquer un peu plus loin, d'aller un peu plus loin sur un TRL, voire 4-5,
pour développer un réel vaccin pour nous et aller en thérapeutique et sur identifier tous les acteurs pour y arriver. Et j'espère avoir un deuxième, une continuité en tout cas de ce UIC Pathfinder qui est normalement un début d'une aventure et d'un développement d'un produit. Merci Franck, oui exactement. Déjà félicitations, nous on sait que c'est quand même assez sélectif. Donc les lauréats, être lauréat c'est quand même déjà une très belle marque de présentation pour votre projet. Donc je comprends que dans ces dossiers, chaque mot compte, chaque mot est très important. Tout à fait. Donc, exactement. Donc du coup, c'est très bien d'être accompagné surtout sur des experts à montage de ce type de projets. Et voilà, je crois que on a fait tous les tours de questions. J'ai posé aussi mes questions. Alors Claire, est-ce que vous voulez partager un dernier, vous nous avez déjà donné certains tips à la fin de la présentation. Est-ce que vous avez un dernier mot pour le chef de projet, le chef d'entreprise qui souhaite se lancer sur ces dispositifs-là, peut-être? Bon, oui, en dernier mot, je dirais que voilà, on a présenté des dispositifs donc côté Europe assez compétitifs, mais qu'il faut pas hésiter à candidater si votre projet se rapproche des critères évoqués dans les challenge guides, parce que c'est des appels à projets qui ouvrent énormément de portes pour l'entreprise, avec des impacts et des répercussions qui sont considérables. Ça vous fait gagner beaucoup de temps. Et puis, en plus, voilà, vous avez accès à des financements qui sont 100% subvention à haut niveau, ce qui est quand même assez spectaculaire dans le monde du financement de l'innovation. Voilà. Merci beaucoup, Claire. Et Franck, est-ce que vous avez un dernier mot peut-être à partager, un dernier tip? Oui, nous sommes vraiment très heureux d'adhérer à ce UIC et de participer à une envergure européenne. Parce qu'il faut qu'elle soit européenne et les compétences, elles sont dans tous les pays. Et l'UIC et le project manager souhaitent qu'on fasse des collaborations dans l'Europe, de construire des vraies licornes et un réel développement, aller jusqu'au produit, jusqu'au manufacturing et jusqu'à l'essai thérapeutique, en partenariat avec d'autres pays. Donc ça, c'est très important et je crois que tout le monde fait tous les pays participants. Nous, on va travailler avec l'Italie, le UK et la Suisse. Donc l'idée, c'est de faire des licornes européennes. Et je pense que c'est majeur pour être compétitif dans le monde vis-à-vis des US et d'autres pays comme la Chine et le Japon. Tout à fait. Tout à fait d'accord aussi. Ouais. Donc, du coup, on va finir sur ces mots de Franck. Je vous remercie à tous les deux, Claire, Franck. Merci beaucoup pour ces informations, cette participation. Et je vous souhaite une excellente journée. Merci. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup.